Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle review du film Spider-Man Far From Home. En gros, loin de sa maison, un truc comme ça, enfin bref, vous avez compris en anglais. Donc on va commencer par une partie sans spoil, hein, c'est-à-dire voilà, je vais donner mon avis sans spoil, ce qui se passe exactement dans le film, et après il y aura une partie spoil, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand la partie spoil commence. Donc voilà, vous pouvez regarder la vidéo, liker, partager, tout le délire. Donc quoi dire sur ce film? Bah, déjà c'est la suite, voilà, c'est la suite de Endgame, donc voilà, c'est sûr qu'il y avait pas mal d'attentes sur ce film, hein. Là, en plus je pense qu'ils avaient annoncé comme quoi Spider-Man, là c'était la phase 4 je crois, c'était la fin de la phase 4, donc voilà s'attend à du lourd, s'attend à tu vois, un rebondissement, un truc qui va nous tenir en haleine pour la suite. Bah honnêtement, c'est pas le cas. Moi, je vous le dis clairement, vous allez regarder le film. Si vous vous attendez à ça, comme moi je me suis attendu, à un truc vraiment qui va nous tenir en haleine voilà, pendant toute une saga ou une série de films, bah il n'y a pas ça déjà, donc faut que ce soit clair. Et après, le film en soi, bah en fait, si tu le prends en tant que film Spider-Man, il est bien. C'est pas lourd, tout doux, mais en tant que film Spider-Man isolé, tu dis ouais, ça va, il est bien. Mais si tu le prends en tant que film Marvel qui suit toute une continuité de films, parce que c'est censé être quand même, on va dire, le film qui suit Endgame, tu vois, une petite suite, qui est censé ramener la suite des péripéties après Endgame, enfin bref, bah là tu dis pas ouf. Le problème de ce film là, Spider-Man, pourquoi en tant que Spider-Man il est bien, mais en tant que, on va dire, film de la continuité de tous les films Marvel, il est pas ouf. C'est parce que les enjeux du film Spider-Man, là, ils sont pas ouf. C'est-à-dire, en fait, ce Spider-Man là, Far From Home, il serait sorti au début du MCU, il serait lourd. On aurait dit il est lourd, crème, mais parce qu'on l'aurait vu en tant que truc isolé, tu vois, en tant que Spider-Man isolé. Mais depuis qu'on a eu les Avengers, on a eu je sais pas qui, tu vois, en fait, à chaque fois, on a eu des ennemis de plus en plus forts. Tu vois, alors on a fini avec Thanos, tu vois. Donc, forcément, tu te dis que Spider-Man Far From Home, c'est la suite de Endgame. Tu t'attends à l'introduction d'un mec de ouf, c'est un nouveau, de nouveaux ennemis super puissants, un truc comme ça. Bah, quand tu regardes le film, tu te rends compte que non, ça va prendre comme un Spider-Man à part entière. C'est-à-dire, voilà, c'est pas un Avengers, c'est pas une suite qui pourrait découler, donner dire, le ton pour la suite de la phase 4 ou phase 5, enfin, bref, je sais plus quoi. Bah, non, c'est un Spider-Man comme ça, ouais, qui est pas mauvais à regarder, tu vois, en soi, mais rien de ouf. Ah oui, pour parler aussi un peu de la forme du film, parce que j'ai pas beaucoup parlé de la forme, ben moi j'ai du mal en fait avec les histoires d'ados, de oui, je suis amoureux de MJ, nanani, nanana. Tu sais, moi ça me saoule, hein, surtout quand tu vois la gueule d'MJ, tu vois, elle a tout de la SJW, tu vois, franchement, j'arrive pas à la saquer sa tête, enfin bref. Donc ouais, après c'est un peu des histoires d'ados, et voilà, plus ou moins une péripétie qui arrive, qui va... mais ça reste trop enfantin, tu vois, quand, je sais pas, j'accroche pas l'univers de Spider-Man version lycéen, moi j'ai du mal un peu. Même si on va me dire, non mais c'est la vraie version de Stanley, c'est comme j'accroche pas et alors, ça fait la version de qui tu veux. D'ailleurs, Stanley n'a pas de caméo dans ce film, je crois que c'est le premier où il n'a pas de caméo, je crois qu'il était décédé avant, excusez-moi, malheureusement, donc ouais, vous verrez pas de caméo de Stanley, ni en image de synthèse, rien. On regarde ce film, le sous-titre du film, c'est quoi? C'est qui va être la relève de Tony Stark. Donc forcément, tu fais le lien avec les Avengers, Endgame, tout ça. Donc c'est ça le sous-titre du film, c'est Tony Stark n'est plus là, qui va pouvoir prendre sa place, voilà, monter une équipe d'Avengers et protéger la Terre. Et quand tu regardes le film, bah t'attends la réponse en fait. Tu dis, j'espère avoir la réponse. Après, est-ce que tu l'as? Ça, on verra ça dans la partie spoil. Maintenant, on continue dans la partie spoil. Donc là, on va commencer la partie spoil. Donc, qu'est-ce qu'il y a intéressant à relever dans cette partie spoil? Bon, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le trailer de Spider-Man Far From Home était totalement mensonger. Nous avons vu une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans le film. Quand j'ai vu le trailer, ça annonce du lourd pour la suite. Mais en fait, quand tu regardes le film, tu dis, ah bah non. Tu dis, ah bah finalement, non, en fait, ça annonce pas du lourd pour la suite. Parce que, en fait, quand on regarde le trailer, on apprend quoi? On apprend que Mysterio, donc, est venu sur la Terre de Spider-Man. Parce qu'effectivement, sa Terre a été détruite par les élémentaires, là. Et donc, voilà, il y a un multivers qui s'est créé, je sais plus comment, enfin bref. Je crois qu'il disait qu'à cause de Thanos, il y a un multivers qui s'est créé. Donc voilà, on sera amené à croiser plusieurs héros d'autres planètes, je sais pas quoi. Donc voilà, ça annonçait quand même quelque chose d'énorme. C'est-à-dire des possibilités infinies en termes de super-héros, de super-vilains, ce que tu veux, voilà, d'affrontements, ce que tu veux. Ça a annoncé de grosses possibilités, tu vois. Et au final, quand tu regardes le film,
Bah on t'apprend que non, que tout ça c'est bidon, que Mysterio, de toute façon je le sentais, parce que quand je voyais Mysterio qui dégageait des trucs verts, qui se battait à la Doctor Strange, je me dis attends mais Mysterio il a jamais eu ce genre de pouvoir. Ouais, je m'en souviens à l'époque dans le dessin animé, il me faisait chier ce super vilain, il me faisait chier avec ses illusions, parce que lui c'est que les illusions, c'est ça Mysterio. Et bref, on se rend compte qu'au final, oui, il jouait de ses illusions pour se faire une bonne image, pour pouvoir être reconnu comme un héros, voilà, je sais pas quoi, il se vengeait de Tony Stark, je sais pas quelle connerie. Donc voilà, en fait, ce qu'on nous a vendu à travers le trailer, c'est-à-dire un univers, on va dire, étendu, à des multivers, ce que tu veux, bah au final, dans le film, on nous dit, bah non, on se fait foutu de votre gueule. Et j'ai envie de dire, les gars, c'est dommage. Parce que là, vous aviez un vrai truc à mettre en avant qui pouvait justement nous laisser espérer voilà, des ennemis voilà, super puissants, des alliés super puissants, ce que tu veux. Bah là, non, on retourne à des conflits entre terriens parce que Mysterio, en fait, il veut être reconnu comme un super-héros et nanani. Et Spider-Man dit non parce que tu tues des gens. Enfin bref, c'est l'enjeu, comme j'ai dit, et au final, il est réduit à rien. Ça aurait pu être un enjeu énorme. Voilà, en fait, c'est réduit à rien. Les élémentaires, en fait, non, ça n'existe pas. C'est lui qui faisait ça avec sa machine ou je sais pas quoi. Pour, voilà, enfin bref. Alors, tout ce qu'il y avait d'intéressant, ils l'ont fait passer ça pour une illusion de Mysterio. Donc voilà, ça a niqué. Moi, personnellement, quand je dis tout ça, je dis, oh, bah, ils sont bêtes de faire ça parce que du coup, l'enjeu, voilà, c'est zéro, tu vois, c'est pas un enjeu intéressant, j'ai trouvé. Et ce qui est le plus regrettable, c'est qu'en fait, durant tout ce film, le sous-titre du film, comme je dis, c'est qui va être le successeur de Tony Stark, qui va prendre le rôle des Avengers, le protecteur de la Terre, ou je ne sais quoi, là, voilà. Et au final, quand tu regardes le film, bah, tu n'as pas la réponse. Et ça, c'est au moins, il y aurait eu ça. J'aurais dit, ok, là, on a la boucle est bouclée, j'ai envie de dire depuis Endgame. Tony est mort, on sait maintenant qui va être la relève. Alors qu'on n'a pas la réponse, hein. Peut-être certains vont dire, si, on l'a. Non, non, je suis désolé. Pendant tout le film, Spider-Man, ouais, il le reconnaît lui-même. Ouais, je suis pas digne. Ouais, non, j'arriverai pas à prendre la suite de Tony Stark. Ouais, il pense plus à choper sa copine qu'à protéger la Terre. Même quand on lui dit, oui, attention, les élémentaires vont détruire la Terre, il dit, Osef. Il dit, je m'en bats les reins, je préfère gérer ma copine. Donc voilà, Spider-Man n'est pas prêt à assumer ce rôle-là. Et il le dit clairement. Et même à la fin du film, à aucun moment il nous dit que finalement il va assumer ce rôle-là. Non, il dit clairement qu'il n'est pas prêt à assumer. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, quand Fury pense que les élémentaires sont venus sur Terre pour tout détruire, bah je suis désolé. Spider-Man dit clairement, bah attendez, mais s'ils veulent détruire la Terre, pourquoi ça s'appelait pas Thor? Bon, Thor, ils ont l'excuse hors monde. Bon, après tu me dirais, il peut peut-être pas le contacter, enfin bref. Mais quand il dit Captain Marvel, je suis désolé. Et qu'il nous dit, non, parle-moi pas d'elle, c'est pas une excuse. Parce que maintenant, c'est ça le problème. Quand il y aura des enjeux, on va dire, où la Terre est en danger, tu peux pas ne pas nous appeler une Captain Marvel, sachant qu'on sait que tu as un beeper, et si tu appuies dedans, tu appuies dessus, elle arrive à la vitesse de la lumière. Donc il n'y a plus d'excuses. On peut pas dire pourquoi. Tu sais, on sera obligé de justifier pourquoi on n'appelle pas Captain Marvel. Tu vois. Alors, on a ramené quelqu'un de super méga puissant. Donc, c'est normal, tu vois. Quelqu'un qui se déplace en plus à la vitesse du son. Ça, ce serait quelqu'un qui, non, est obligé de prendre son vaisseau. Non, non, elle nous l'a montré dans Endgame que voilà, si elle aurait été là dès le début, il n'y aurait jamais eu de problème Thanos. Elle l'aurait réglé depuis longtemps. Donc enfin bref, ça c'est petite entre guillemets. Donc voilà, le problème, maintenant s'il y a un enjeu, on va dire, important, enfin il y a un gros danger pour la Terre, il faudra nous justifier pourquoi on n'appelle pas Thor, pourquoi on n'appelle pas, comment ça s'appelle, Captain Marvel surtout. Parce qu'elle, donc enfin bref, ça c'était entre guillemets. Donc pour revenir sur le sous-titre du film, oui, à aucun moment on nous dit qui sera la relève de Tony Stark. À un moment, quand on pensait enfin quand il nous faisait penser que Mysterio était un gentil, alors on nous dit ouais Mysterio finalement c'est lui la relève. Au final on se rend compte que non. Ben, au final, à la fin du film, tu te rends compte que c'est personne en fait la relève. Il n'y a pas de relève. Donc tu te dis pourquoi avoir installé ce sous-titre du film, c'est-à-dire qui va remplacer Tony Stark pour au final ne pas donner de réponse. Ça, pour moi, j'ai vu un gros trou là. Je dis pourquoi mettre ça en place pour au final, on n'a pas de réponse. Après, vous allez me dire, ouais, peut-être c'est dans le Spider-Man 3. Peut-être, mais d'ici là, tu vois, la boucle n'est pas bouclée. Tu vois, moi, on me dit ce film, c'est la fin de la phase 3 ou 4, enfin bref, je sais plus. Bah, moi, je trouve que la boucle, non, elle n'est pas bouclée. À la rigueur, bouclée là avec un game, ok, ça passe. Mais là, comme ça, je trouve qu'il n'y a rien qui est bouclé. Et oui, la scène post-générique qui m'a fait un peu sourire. En fait, c'est quoi? On se rend compte que Mysterio a posté une vidéo où il dit ouais, Spider-Man en fait c'est un méchant, il a voulu détruire, il voulait tuer des gens avec des drones, je sais pas quoi. Et il poste ça sur internet, donc ça finit à la télévision, je sais pas quoi. Et là, t'as les gens en mode oh, Spider-Man en fait c'est un traître, nanana, oh putain.
Mais comment ça peut être crédible 2 minutes? Le mec, il était là, il s'est battu contre Thanos, les gens l'ont vu, les gens le savent. Il a sauvé des vies pendant je sais pas combien de temps, il est connu pour ça. Et un mec mystérieux qui est connu depuis hier, il balance une vidéo comme ça, et les gens sont oh, Mysterio dit la vérité, c'est Spider-Man le méchant. C'est pas crédible, même avec ses pseudo-preuves où il monte une vidéo, je sais pas quoi. Enfin bref, on dirait Aline Dessine qui a fait le travail. Mais j'ai envie de dire, quand t'as un mec comme Nick Fury avec toi, il peut démonter ça facilement à la télévision, il a les connexions pour. On va dire non, c'est un mytho. Voilà. Donc en fait, cette scène post-générique annonce rien d'intéressant. En tout cas pour le MCU en termes général, mais aussi rien d'intéressant pour Spider-Man. Parce que ça, c'est un problème qui peut être résolu en 10 minutes dans le prochain film. Même pas en 5 minutes, dire oh finalement Nick Fury a réglé ce problème. Donc voilà, on ne parle plus, ça peut être réglé en 5 minutes. Donc cette scène post-générique, aucun intérêt j'ai trouvé. Vraiment aucun intérêt. Et comme j'ai dit, ce film en fait, il a d'intérêt. En fait, il est bien pour un film où Spider-Man combat Mysterio, parce que Mysterio c'est un ennemi à 2 balles, comme j'ai dit. Le mec c'est pour faire des illusions, mais pour un film où Spider-Man combat Mysterio, il est bien le film, tu vois, parce que Mysterio, j'aurais pas fait mieux, tu vois. Je me suis dit, bon, quand même, ils ont fait un effort, parce que vu l'ennemi, le film est pas mauvais, tu vois. Mais en soi, ça reste un bon film Spider-Man, on peut dire, mais pas un bon film du MCU en termes général. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on commente, on s'abonne, etc., etc. Voilà, on nous suit sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. N'oubliez pas, nos Peno Game 10%, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, les mutants. All I wanna do is to see you turn into giant woman, giant woman. All I wanna be someone who gets to see giant woman. All I wanna do is to help you turn into giant woman, giant woman.